Bien le bonjour chers dessinateurs, dessinatrices, on se retrouve aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle série qui sera comment dessiner. Concrètement, qu'est-ce que ça sera? Ça sera un tutoriel chaque semaine, bon je sais pas encore les jours, je pense que je vais les mettre en fin de vidéo sur l'outro ou bien sur la bannière, mais voilà, je sais pas encore. Aujourd'hui on va dessiner un serpent qui est en train d'attaquer, parce que je n'avais pas énormément d'idées et que je voulais commencer par un truc qui est plutôt simple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce dessin sera à un niveau qui est plutôt débutant. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus simple à moi d'expliquer. Ce que je compte mettre en place, c'est en gros, eh bien au fil du temps, au fil des mois, commencer à petit augmenter le niveau. De toute façon, moi-même personnellement, je vais progresser. Du coup voilà, j'ai envie de tester ça, on va voir ce que ça donne. Et je vous invite donc à prendre place sur votre siège, à préparer vos crayons, une feuille, et c'est parti. Voilà, là du coup je suis sur mon bureau, je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser côté matos. Alors là, on ouvre la petite boîte. Oui, la boîte de pauvre, j'ai que quelques trucs. Mais bon, j'espère que ça va se remplir au fil du temps. Et en fait, on n'avait pas vraiment besoin d'ouvrir cette boîte parce que j'ai déjà, mon crayon. Mais bon, pour ce dessin, il faut savoir qu'un simple... moi, je vous conseille de prendre un crayon qui est plutôt gras. Du type, là, ce Comté à Paris, c'est un 5B. Je sais pas du tout si l'autofocus fera le taf. Bon, bref, c'est un 5B. Après, j'ai aussi des 9B et ça s'arrête là. Après, bon, j'ai des trucs un peu plus bas. Mais voilà, si j'ai un 9B, je pourrais faire presque tout avec ce crayon. Même si ça peut nous poser un peu plus de problèmes pour tout ce qui est croquis. Mais bon, il suffit de savoir un peu doser. Et du coup, voilà, au niveau de la feuille, j'ai bien des feuilles Bristol que j'ai acheté à Cultura, c'était dans les 8 € et quelques, mais je crois que sur Amazon c'est un peu plus cher, je crois c'est 11 € et quelques. Mais voilà, après c'est des feuilles qui, déjà il n'y en a pas énormément, il y en a qu'une bonne petite vingtaine, mais franchement ça fait le taf et j'utilise ça sur de gros dessins en fait. Et du coup voilà, pour aujourd'hui ça sera ça, sinon en général je dessine sur des carnets de notes, des carnets de croquis. Et on peut véritablement passer au dessin. Ok, alors du coup, là ce qu'on doit faire, c'est essayer d'obtenir une forme, on va dire, plutôt globale du dessin. Et par la suite, on pourra venir et mettre tout ce qui est détail. Mais voilà, du coup, ce qu'on va faire là, c'est tout simplement commencer par la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser énormément de place sur ma feuille pour faire ce dessin, parce que si je le fais en tout petit, et tout ce qui est détail, on pourra pas le mettre. Et ça, c'est un peu con, c'est ce que j'avais déjà fait sur mon autre dessin d'avion. Même si lui, ça va, franchement, il est plutôt bien cadré. Et voilà, faites pas un dessin tout rikiki comme ça, minuscule. Alors, je vais commencer par faire un cercle pour faire le haut de sa tête. De cette manière. Comme ça, en appuyant très légèrement sur mon crayon. Je vais venir en faire une autre de cette manière-là. Voilà. Et maintenant, on va faire la mâchoire qui, lui, descend comme ça. Voilà. Et puis forme une sorte de losange, de cercle, au niveau d'ici. Ok, voilà. Là, on a du coup une bonne partie de sa tête. On va venir mettre un peu plus d'épaisseur au niveau des côtés, parce que bon, là, ça ressemble à pas grand chose. Voilà, de cette manière. Ici, ce qu'on observe sur le dessin, c'est que au niveau de sa bouche, en fait, il y a un contour qui lui est blanc et voilà, il faudra bien essayer de différencier ça de sa vraie peau. Voilà, de cette manière là. Maintenant au niveau des dents, ça serait bien de faire un truc au niveau des dents. Là on va faire une sorte de demi-cercle, voilà, qui rentre dans nos deux cercles, comme ceci. Au niveau de l'œil, on va le mettre ici, comme ça. Et l'autre œil, on le voit pas. Du coup voilà. Là, on a déjà plus ou moins la base, ce qui serait bien. Bon, là, il ressemble plus à un sort de canard bizarre. On va aussi faire le reste, on va commencer un peu le corps. Bon, là, c'est plutôt simple. C'est juste un tube, en fait, qu'on est censé réaliser. Du coup, voilà, vous faites quelque chose qui est comme ça. Là, on arrête. Ah merde, de con, vous voyez pas. Enfin, ça va, j'ai rien fait. Voilà. Là, on arrête notre tube. Et on revient comme ceci. Voilà, on revient ici. Puis on fait revenir le tout au niveau plus ou moins du milieu, de cette manière-là. Voilà. Et là, ça remonte. Du coup, ce côté-là repasse en premier plan.
Et là, de cette manière-là, ça remonte tout en haut. Et voilà. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la tête. On va commencer par mettre les détails, tout ce qui est dents, etc. Alors, au niveau de la bouche, déjà, c'est, on va dire, un peu moins rond. Je vais passer les dents. Alors, les dents. Ça va être comme ça. Voilà. Un truc dans le genre. Alors là, on peut utiliser l'œil pour regarder où c'est. Et là aussi, au niveau des deux cercles. Et l'autre dent. Alors l'autre dent, on le voit un peu plus de côté. On le voit carrément de côté. Enfin, personnellement, moi, j'ai pris un petit modèle. Et sur mon modèle, on le voit de côté. Alors on va aussi le faire de côté. Voilà. Parce qu'en fait, les deux dents sont genre un peu comme ça. Vous voyez, c'est pas droit. Et voilà. Après là, la bouche, elle rentre. On peut ici venir poser les narines. Comme ceci. Là, on va essayer d'annuler un peu tout le côté ultra rond parce que en regardant la photo, je vous la mettrai. Vous verrez que c'est pas vraiment rond. Voilà, de cette manière-là. Alors ici, c'est très très net au niveau des coupures. Comme ça. Là, il y a un truc que j'ai jamais su comment ça s'appelle. Mais en gros, ça relie plus ou moins la mâchoire avant. Mais je crois que c'est... Non, je sais pas. Mais voilà, ça relie le truc en haut et la mâchoire en bas. Voilà, on fait ça comme ça. Ce qu'on peut faire là au niveau de la bouche, c'est venir mettre un peu d'ombre à l'intérieur. On va noircir le tout. Parce que il n'y a pas de lumière. Et ça va bien nous faire en fait comprendre que c'est l'intérieur de la bouche et non autre chose. Voilà, au niveau du devant, je vais laisser ça plutôt clair. Mais là, au niveau d'ici, je vais appuyer à fond pour rendre le tout très très sombre. Voici un autre truc, au niveau d'ici, on va me faire un petit trait, voilà. Là, ici, là-dedans, on va assombrir un peu ce côté-là. En faisant un petit contour aussi, comme ça on va pouvoir la faire ressortir. Alors au niveau de la forme de la dent, c'est pas exactement ça, c'est un peu plus genre un peu... C'est pas tout droit en fait. Ici aussi on va venir un peu assombrir notre dent, enfin je pense que c'est la gencive. Je sais pas si sur un serpent c'est pareil. Voilà. Ici on va venir assombrir cette dent. Merde. Ah bah bravo. Ah non c'est bon. Le mec il sait pas tenir un crayon, c'est excellent. Voilà, ce côté-là on l'assombrit de cette manière. Ici aussi. Ce qu'on va faire du coup sur ce côté-là, ça serait bien de s'attaquer un peu à tout ce qui est écailles. Au niveau de la peau, le serpent que j'ai choisi, du coup, il a des bandes blanches, voilà, et on va essayer de reproduire ça plus ou moins. Si je ne me trompe pas, il y en avait un qui était ici. Voilà. On va venir en mettre l'autre qui lui était ici. Voilà. Un truc dans le genre qui remonte jusqu'à tout en haut. Voilà. Et au niveau de la bouche, au niveau de la bouche, au niveau de la tête, on va la faire venir passer comme ça. Ici. Et voilà. Là, on va faire l'œil. Du coup, bon. Par contre, c'est un peu chiant. Il y a de l'ombre du coup. Parce qu'en fait, je suis pas très riche, comme vous avez pu déjà le voir avec ma boîte. Et j'ai pas encore pu m'acheter de lumière. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir. De toute façon, ça va venir bientôt. Alors, au niveau de l'œil. L'œil n'est pas totalement sombre. Enfin, vous allez voir, ici on fait une sorte de trait, parce que voilà, c'est comme ça, on fait un sorte de trait. Voilà, pas prise de tête. Après, on va venir assombrir un peu ce côté.
ce côté aussi. Et on va progressivement donner... on va faire une sorte de dégradé. Voilà. Personnellement, moi, je vais assombrir les côtés. Comme ça, on peut donner genre un aspect qui est sphérique, voilà, à l'œil. Après, au niveau de la peau, on va faire les écailles. Bon, là, c'est pas vraiment compliqué. On fait surtout de sortes de formes aléatoires en essayant de respecter la perspective. Voilà. Bon, par contre, j'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra. Je vais essayer de me dépêcher. De toute façon, j'ai vraiment envie que ce tutoriel ne soit pas très très long et facile à reproduire, même si que bon, c'est déjà pas évident, je vous l'assure. Voilà, de cette manière-là. On peut venir assombrir un peu ce côté-ci. On va laisser blanc tout ce qui est ici. Après, au niveau de la bouche. Bon, du coup, le serpent que j'ai pris, enfin, je sais pas du tout comment c'est au niveau des dents pour les serpents, mais il n'y avait pas de dents tout simplement au niveau de la mâchoire en bas. Et voilà. Ce serait bien de venir faire la langue. Alors la langue, on va la placer au milieu. Et ce qu'on doit essayer de reproduire, en fait, c'est la forme de la bouche. Du coup, voilà, ça va être un peu arrondi au niveau du devant, au niveau de l'arrière, ça va re-rentrer. Et ce qu'on doit faire ici, bah, du coup, vu que l'intérieur de la bouche est sombre, bah, la langue aussi sera sombre. Voilà. Ici, on va la faire un petit peu pendouiller, parce que voilà, c'est cool, c'est sympa. Voilà. De cette manière-là. Et voilà, on a notre langue. Du coup, au niveau de l'intérieur de la bouche, on va continuer à assombrir ce côté. Voilà, de cette manière. Ici aussi. Au niveau de là, on va faire de sortes d'écailles en fait. Genre comme un mur. Voilà, je vais vous montrer. Comme ça. Essayez de faire comprendre que c'est pas une surface qui est lisse. Et voilà. Alors au niveau de cette partie-là, on va l'assombrir un tout petit peu. On va vraiment mettre un truc léger. Mais ce qu'il faut savoir aussi dans les dessins qui s'approchent du réalisme, c'est qu'il faut vraiment éviter de laisser du blanc. Vous pouvez par exemple prendre une image que vous trouvez sur Google et mettez-la en noir et blanc et vous allez voir qu'il y a très très peu de blanc sur le dessin. Des fois même le blanc est tout simplement inexistant. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement recopier ce que vous voyez sur votre image. C'est bête, mais c'est ça qu'il faut faire. Et du coup là, si on laisse ça tout blanc, bah ça va pas le faire. Du coup voilà, l'objectif est là de remplir le maximum possible. Alors là, on a du coup une bande et faut qu'on essaie de la contourner en faisant les écailles tout autour. Voilà, comme ça. Et au niveau d'ici, on voit que ça remonte en fait. Du coup, au niveau des écailles, ça va pas être exactement pareil, surtout au niveau de la direction, comme ça. Voilà, au niveau d'ici, on va les faire rebaisser vers le bas. Et voilà, c'était plutôt long à faire, plutôt chiant. Ce qu'on va faire là, on va assombrir un peu au niveau d'ici, au niveau de l'œil. Voilà, en dessous en gros. Ici aussi. Là, il faut refaire apparaître la narine qui était ici. Voilà. Là, ici. On assombrit le tout. Là, on va essayer de créer un petit creux. Et voilà pour la tête de notre cher serpent. On va s'attaquer au corps qui, j'espère faire ça assez rapidement. Bon, ça va être sans doute en accéléré vu que c'est quasi que des écailles et c'est plutôt chiant à faire.
Et aussi on n'oublie pas qu'il y a cette bande blanche qui traverse notre serpent et il faut vraiment faire attention à ne pas l'assombrir. Voilà, une fois que j'ai fini cette partie-là, je vais venir lui rendre, parce que là, en fait, on a l'impression que tout est plat. Et je vais simplement venir assombrir les deux côtés de cette manière-là. On va créer un léger dégradé. Et ça va donner un peu de réalisme au tout. Voilà, de cette manière. Voilà. Au niveau de là, on n'hésite pas à appuyer. Et voilà. Voilà, là je viens de faire une autre partie. Ce qu'on va faire ici, c'est assombrir ce côté-là. Parce que en fait, là, c'est derrière cette partie-là. Et je vais faire ça plus sombre. Ça va nous permettre de créer une sorte de profondeur de champ. Voilà. Ici aussi, je vais venir assombrir le tout en laissant une sorte de petite ligne blanche au milieu. Et voilà. Alors là, au niveau de cette partie-là, du coup, ça revient vers nous. Ce qu'on doit faire, c'est essayer de mettre le maximum de détails possible et essayer de garder ça assez avec pas mal de lumière parce que comme on a dit, au niveau de l'arrière, ça va être sombre et au niveau du devant, du coup, ça doit être plutôt clair. Et voilà, je viens de terminer les écailles. Bon, c'est chiant à faire, et je vous l'accorde. J'ai mis un bon, c'est pas non plus super long, j'ai mis 5 petites minutes. Vraiment, allez-y à fond, hein, ne faites pas un par un. Là, il faut vraiment foncer. De toute façon, bon, il y en a énormément. Ce qu'on va faire ici, c'est comme au niveau du devant, on va venir assombrir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir ce côté-là. Voilà. On y va franchement. Voilà. On y va sans modération. Et ici, ce qu'on va faire, c'est venir mettre un sort de petit contour sans abuser. Et on le fait pas au niveau de ce côté-là. Voilà, juste au niveau de là, un petit contour. Et voilà. Alors au niveau d'ici, du coup, comme on le voit là, en fait, là ça fait ça. Et là ça retourne. Du coup là, on met un petit contour. Et on assombrit ce côté-là. Voilà, tout ça on l'assombrit. De cette manière, au niveau d'ici aussi. Et sur tout le reste, en fait, on va venir passer un tout léger, un petit coup de crayon, un truc vraiment léger, mais pour faire disparaître ce blanc. Et voilà. Alors au niveau de la bande, ce qu'on va faire, c'est, je pensais à faire simplement des petits traits comme ça, voilà, qui remontent jusqu'à tout en haut, de cette manière, qu'on va venir légèrement assombrir, voilà. Mais en prenant soin de ne pas trop l'assombrir, parce que du coup, après, on va pas vraiment faire la différence avec le reste et ça sera un peu con. Voilà, on va venir mettre un léger couche au niveau de l'autre ici. Avec les petits traits. Voilà. Et voilà. Pour notre cher serpent. Alors là, il commence à faire un petit peu nuit chez moi et c'est un peu chiant.
au niveau de la lumière. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore de spot ou de trucs dans le genre. Mais voilà, le dessin d'aujourd'hui est bien terminé. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Attendez. Voilà, c'est plutôt sympa, franchement, je suis bien content du résultat, ça m'a pris environ 15 à 20 minutes. Même si que, bon là je pense que c'est pas vraiment un niveau qui est débutant, je suis désolé. Mais on s'en fout, de toute façon, bon, même si que vous n'avez presque jamais dessiné de votre vie et que vous vous attaquez à ce genre de dessin, vous allez de base trouver d'autres choses plus simples parce que là vous allez vraiment rentrer dans quelque chose que vous n'avez presque jamais fait. Et voilà, c'était le dessin de la semaine. Bon, au niveau du tutoriel, je pense que je m'en sors plutôt pas mal, même si qu'il y a pas mal de choses encore à corriger. Mais voilà, de toute façon, ça va venir au fur et à mesure. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire, à me suivre sur mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!